Des drapeaux américains et français, plus de 20 000 personnes, des conversations françaises et américaines, mais où sommes-nous? Que se passe-t-il ici? Un film, c'est par rapport aux combats qui ont eu lieu lors de la Première Guerre mondiale, voilà, avec la participation de l'armée américaine. Voilà, nous avons les réponses. En effet, en ce samedi 15 septembre 2018, FIM revit la liesse d'un nouveau débarquement, en rendant hommage aux 13 600 soldats américains tombés d'août à septembre 1918. FIM a choisi de ne jamais oublier. Merci aux habitants de la ville de Meadville et à leur maire pour la pose de cette plaque. Merci aux représentants de l'État de Pennsylvanie présents aujourd'hui. Vive l'amitié et la fraternité qui nous réunissent depuis 100 ans. We thank the inhabitants of the city of Meadville and their mayor for the unveiling of this plaque. For this care and compassion that stirs us up. Car ce sont ces soins et cette compassion qui nous poussent un siècle plus tard à améliorer et renforcer le lien entre FIM et Meadville. Nous sommes honorés de nous trouver ici, de partager cette cérémonie mémoriale et d'installer cette plaque afin que les citoyens de FIM, les visiteurs de cette région et, nous espérons, de futurs visiteurs de Meadville sachent et comprennent la nature spéciale de cet endroit et de son rôle dans notre histoire commune. Mr. Mayor, on behalf of the City of Meadville, I present this plaque. Monsieur le maire, de la part des citoyens de Meadville, je vous présente cette plaque. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, chers enfants, ladies and gentlemen, dear friends coming from United States of America. Les soldats américains engagés dans les divisions qui reçurent l'ordre de combattre à FIM et FIMET étaient pour la plupart originaires de Meadville, en Pennsylvanie. Des jours et des jours durant, la bataille fut terrible. Rue après rue, maison après maison, les hommes eurent à supporter les combats au corps à corps, les fusées éclairantes qui permettaient de les repérer dans la nuit, les obus, les gaz, et par-dessus tout, les lance-flammes. They were young. They had just begun to live and perhaps to love. But they chose to leave their country, their family, their job, to come here in France to defend the values of liberty and fraternity. Ils étaient jeunes. Ils avaient tout juste commencé à vivre et peut-être à aimer. Mais ils ont choisi de quitter leur pays, leur famille et leur travail pour venir ici, en France, afin de défendre les valeurs de liberté et de fraternité.
dear teachers, dear students, the duty to remember is deeply enrooted in the missions and principles of the French Republican Educational Institution. Thereby, the public schools of Film, Centre, and Deschamps Elementary School, and Thibaut de Champagne Middle School found it natural to join the city authorities and take part in this commemoration of the Battle of Film. Their school's teaching staff and their students got involved in a joint project and brought together the entire educational community of Film. Un grand merci à tous nos élèves, à tous les élèves pour leur travail harassé, vraiment de grande qualité, et merci pour eux. Merci. Magnifique journée. Les membres du comité scientifique du Film Mémorial 1918. Les mécènes qui ont contribué à l'acquisition de l'œuvre artistique. Monsieur Leroy, l'architecte paysagiste du Square de la Velle. Toutes les personnes qui ont participé à la réalisation du film La bataille de Film, qui sera projeté ce soir sur écran géant sur cette place. Monsieur Cyril Delauzac pour son efficace travail de recherche historique. La communauté urbaine du Grand Reims pour sa contribution à l'aménagement du site. Les plus de 100 bénévoles qui participent aujourd'hui à l'inauguration
l'inauguration, les entreprises et les services de la ville de Fismes, ainsi que toutes les personnalités civiles et militaires de France et des États-Unis qui ont œuvré pour cette célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Vive l'amitié entre les villes de Meadville et Fismes, vive l'amitié entre nos deux pays. Long live the friendship between the cities of Meadville and Fismes. Long live the friendship between our two countries. Maintenant, je donne la parole à Monsieur le maire de Meadville. Je vois que nous sommes une grande famille divisée seulement par l'océan. De la part du conseil municipal de Meadville, des membres de notre délégation et des citoyens de notre communauté, je vous apporte le salut de la ville de Meadville en Pennsylvanie. Nous nous sentons très honorés d'être vos invités lors de cette occasion solennelle et pourtant de célébration qui reconnaît et honore les grands sacrifices faits sur le sol français pour notre liberté commune. Au cours de ces derniers jours, nous avons été honorés de votre chaleureuse hospitalité sans borne qui nous est allée droit au cœur. I just said that. Okay. Yes. Twice. Ça va. Le mémorial que vous avez érigé est à la fois magnifique et approprié. D'austères figures qui nous appellent à honorer les soldats courageux qui se sont battus âprement ici et qui se dressent solidaires. And remain to dedicated continue for friendship for future generations. Thank you. Notre jumelage a une longue histoire et nous restons déterminés à entretenir notre amitié pour les générations futures. Je vous remercie. Chers amis, dear friends, c'est au nom de l'amitié franco-américaine que je viens vous parler aujourd'hui. Les Américains sont venus 2 fois en France pour aider la France à combattre l'ennemi et vous les commémorez d'une façon exceptionnelle qui nous touche profondément. Who left their life here along the Vail River and to stand there for eternity, reminding them. Thank you so much. Mes premiers mots seront pour vous, monsieur le maire de Meadville, pour vous remercier d'être venu parmi nous ce matin. Monsieur le maire de Fismes, je voudrais vous dire combien je voudrais vous remercier, vous et toutes celles et ceux qui vous ont accompagnés pour cette célébration absolument magnifique. Cette bataille de Fismes restera unique dans l'histoire de la Première Guerre mondiale par la durée des combats de rue et la violence des attaques. Fismes, détruite à 90% à la fin des combats, s'est relevée et s'est reconstruite avec le soutien de nos alliés. Aujourd'hui, nous nous souvenons encore. Et je salue, bien sûr, les porte-drapeaux et toutes celles et tous ceux qui ont participé et participent à cette magnifique journée. En ce jour mémorable, j'ai le grand honneur de m'adresser avec respect aux 13 600 Samis originaires de la Pennsylvanie qui ont péri à Fismes et de leur dire « Samis, we are here ». Vive Meadville, vive l'amitié franco-américaine, vive la République et vive la France. Il me reste à vous remercier de votre présence et de votre attention. Maintenant, place à la fête, à la musique, aux expositions et également aux rencontres que les uns et les autres pourront avoir avec nos amis des États-Unis. Bonne journée à toutes et à tous.
Buongiorno, good morning, buongiorno, sono il sindaco di Triugio, Pietro Giovanni Ciccardi. Sono arrivato questo weekend per partecipare alla commemorazione della battaglia di Fives nel 1918. È stata una celebrazione, una commemorazione molto toccante, molto emozionante. Sono onorato di essere venuto qui con i miei concittadini a partecipare a questo evento che ha visto unirsi in fratellanza la città di Fiume e la città di Meadville della Pennsylvania. È stata una situazione ben riuscita, una manifestazione che ci è piaciuta molto e che ringraziamo le autorità di Fiume di averci dato questa opportunità. Grazie et viva la France et viva les États-Unis. Grazie. Qui nous attend et que l'on épouserait. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. La Baïonnette est l'association chef et on s'active pour rendre hommage aux différents combattants de la Première Guerre mondiale mais aussi de la Deuxième à l'occasion pour rendre compte de la vie du soldat à cette époque-là, de comment il vivait, comment il s'habillait, comment il vivait au quotidien la guerre, hein, pas forcément au front mais aussi sur les arrières, pour montrer aux générations actuelles ce qu'était la vie de leurs aïeux. Donc Lafayette est venu à Fiume et il a été fait citoyen de Fiume. Mais il est venu à Fiume pour quoi faire en fait? Pour organiser la garde nationale de Fiume. Voilà. D'accord, la garde nationale de Fiume. Voilà. Et j'ai trouvé ces documents grâce à M. Mulette, donc, qui est un plus gros collectionneur de cartes postales de Fiume. On a retrouvé ce document et donc on l'a publié. But really wanted to be here for the 100-year anniversary. Voilà, son grand-père a été blessé à Fimette. Il est venu à Fimette plusieurs fois, mais il voulait particulièrement venir pour le centenaire de cette bataille à Fimette. Il a été gazé et au retour des États-Unis, il a eu ce qu'ils appellent la Purple Heart, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la Légion d'honneur en France. Vive la France, vive la America. On passe une bonne journée. Le soleil est là, les gens sont sympathiques. Le photographe fait très bien. On a mangé impeccable, tout va bien. La fraternité magnifique ce matin. Et à nos anciens, magnifique, mémorable. La seule et unique. La seule et unique. Voilà. Et à dans 100 ans. Hein. Voilà, on espère tous revenir dans 100 ans. Cette fois-ci pour cet événement-là, puisque le pont fait partie de notre vie, quoi. Parce que la blague de mon père favorite, c'était de dire aux gens qui venaient, on vient de descendre les statues. Ah bon, et pourquoi? Pour les faire pisser. Et après on les a remontés. Alors c'est la blague que mon père a racontée pendant toute sa vie. Je trouve que c'est une très très belle journée. Très très belle journée. Du monde, je trouve que c'est extraordinaire. Il n'y a pas de violence. Il y a des enfants, il y a des vieux, il y a tout le monde. Enfin, le discours qui était là, j'ai vu là, c'est très bien fait, très succinct, en plus très bien interprété en anglais. La traduction était bien faite et c'était émouvant un peu. Ouais. Voilà. Je vous remercie. Merci. Les Choguettes donc, de Fiume a sorti un numéro spécial pour la commémoration du mémorial du pont de Fimette. Ce numéro est disponible donc, qui est exceptionnel, à l'Office du tourisme de Fiume, à la librairie Gossard et auprès de LDS, Loisirs des temps de service, à la mairie de Fiume. Je suis artilleur de l'association La Baïonnette et je m'occupe de ce bébé-là. Je suis dans la tenue officielle en bleu horizon. Pour l'événement de Fiume, la commémoration du pont pour les Américains.
C'est une très belle journée pour nous Fimois, et très belle organisation, beaucoup de monde, un très beau temps. Donc pour la ville de Fismes, c'est quelque chose de très important et c'est une très belle réussite. Et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour... Cette préparation mémoriale, ça fait déjà 2 ans qu'on commençait déjà à la préparer. J'ai donc créé un club de tricot pour réaliser les drapeaux en laine. J'avais donc 7 résidents qui ont tricoté avec amour et une vingtaine de personnes qui ont tricoté. Il fallait compter 7 heures pour faire un drapeau. Ces drapeaux ont été installés mercredi après-midi. La présentation du film elle aura lieu par le réalisateur Olivier Debras, qui a été réalisateur, qui nous a fait ça pratiquement gratuitement, et avec 2-3 associations avec lui. Et donc il va présenter son film avant. Il y a des gamins de Sciences Po qu'on joue avec, on a été chercher parce que justement un Français qui parlait anglais, américain ça n'allait pas. Donc on a été chercher les gamins de Sciences Po, on a habillé en soldats, on les a fait courir avec des vieux godillots, et puis ils font partie du film. Donc ils vont expliquer comment ils l'ont fait, et à 9h ils vont passer d'abord en anglais pour les Américains et en français derrière 10 minutes plus tard. C'est bien que les Fimois, que la génération d'aujourd'hui se souviennent et via ces commémorations remercie les troupes américaines. Et c'est important de mettre en scène la cavalerie. Les chevaux ont payé un lourd tribut. Il y a du travail notamment de l'association Bataille d'un jour, qui est l'association d'Olivier Debras, pour réaliser ce film. On y a tous mis notre cœur, que ce soit les figurants, que ce soit le réalisateur, que ce soit dans l'écriture. Même il y a une jeune génération qui est là, parce que mon fils aussi a participé à 14 ans. Ouais, je suis fière de mon père forcément, et parce que ce qu'il fait c'est déjà génial. Et apparemment on leur a offert aujourd'hui une journée dont ils avaient envie, sur un thème qui est vraiment fondamental, c'est-à-dire l'amitié avec l'Amérique, et en mémoire des soldats qui sont venus chez nous combattre pour notre liberté. Donc, et en plus on a l'Allemagne qui est là, l'Italie qui est là, donc on est dans la réconciliation, on est dans l'avenir, et en même temps on ancre bien la mémoire à Fismes avec ces sculptures maintenant qui sont là définitivement. Donc on est là dans une démarche qui va marquer la ville pour plusieurs décennies. On en est très fiers, et on a bien vu ce matin que les choses prenaient. Donc voilà, ça va bien avec les enfants, avec les anciens, avec tout le monde. Alors c'est pas facile à ce que ce soit acceptable et ressenti. Et ça on a réussi à le faire là. Et c'est ce statut qui sont là, et sont là pour rappeler qu'effectivement c'est ici qu'on s'est battu, c'est ici qu'il y a eu énormément de morts. Et les Américains qui eux ont traversé l'Atlantique uniquement pour cette journée, c'est quelque chose de formidable. Ils sont venus à une quarantaine là aujourd'hui, donc c'est quelque chose vraiment nous qui nous fait chaud au cœur. Et de sentir cette émotion ce matin avec eux, vraiment on a des occasions rares là qui se sont présentées à nous. Donc en finale, monsieur le maire, pour vous c'est une réussite ça? Oui, on peut dire que c'est une réussite. Dans la mesure où il y a du bonheur, où il y a du plaisir et de l'émotion, c'est réussi. Et en plus, il y a tellement de bénévoles et tellement les services de la ville, enfin tout le monde vraiment a fait le maximum pour que ça marche. Donc voilà, on est là dans quelque chose de cohérent entre les uns et les autres, et ça fait chaud au cœur. Et tout le monde s'y retrouve dans cette affaire-là. Tout le monde est valorisé. Et puis la commune de Fismes est mise en valeur, j'ai envie de dire, mondialement en fait. D'une belle façon, d'une très belle façon, à travers notre devoir de mémoire dans le cadre du centenaire, et le faire de cette façon-là, voilà, c'était pas si simple que ça à réussir. Je trouve que c'est une vraie réussite pour ma part. Merci monsieur le maire. Je m'adresse là au réalisateur Olivier Debras. 2 grandes journées, vous n'avez pas été trop dur avec les acteurs, parce que je me suis laissé dire qu'il fallait se jeter. Alors certes, nos poilus le faisaient, mais là maintenant nos jeunes amis c'était quand même exigeant. Alors, vous savez, pour faire un film, c'est pas compliqué, il faut juste choisir les fous de la région. Trop avec des gens en face qui leur tiraient dessus. Voilà. À balle fictive, quand même, je précise. Non. Nos jeunes acteurs ont été réquisitionnés d'office, vous avez eu le droit à donner votre avis.
Est-ce que vous saviez alors? Non. Ils n'ont pas le droit de donner. Non. On leur a dit, vous suivez ce qu'on vous demande de faire, et puis voilà. Alors vous êtes de où? D'une grande... Non, c'est le voisin. Baltimore, aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça qu'il me disait interroger le voisin en fait. Et vous êtes de où? De France, en Picardie. Voilà, mais d'une école de Sciences Po. Voilà, il faut le dire, de Sciences Po, puisque l'ensemble des jeunes acteurs amateurs viennent de Sciences Po Reims. Exactement, on a choisi vraiment d'essayer d'être le plus authentique possible. Des obus, des bruits, ça devait être quand même très impressionnant. Alors évidemment, c'était des balles à blanc, hein, malgré votre sourire, on l'a compris. Mais comment ça s'est passé dans la réalité? Il y avait combien de personnes sur le tournage? Une équipe technique avec quel type de matériel? Alors, le matériel, si vous voulez, c'est vraiment très basique parce que toutes les explosions que vous allez voir, enfin la plupart, c'est du numérique. Donc, il y a tout un travail qui va être fait en post-production, c'est-à-dire après le tournage du film, où là, on va ajouter des explosions, etc. Vous avez quel souvenir de ce tournage? Dites-moi tout. De l'épuisement, mais en tout cas une expérience hyper intéressante parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire ça, alors quand on a l'occasion de le faire... C'est certain, ça, on a rarement l'occasion effectivement de réaliser de l'émotion aussi. Vous êtes pris pour un de ces combattants d'il y a un siècle dans des conditions compliquées. Bah ouais, dès le début on a été mis dans les conditions, on nous a fait charger comme si on y était, on nous a roulé dans la boue. On nous a fait nous jeter à terre, non vraiment. Quand il dit, il fait, hein, c'est ça, hein, notre réalisateur. Oui, c'est vrai. Ils sont très disciplinés pour ça. Je peux vous dire qu'on est beaucoup mieux en 2018 qu'en 2019. Donc voilà, amusez-vous, on va pas vous embêter longtemps avec l'histoire, mais par contre pour ce soir, je vous invite vraiment à vous amuser. Parce que c'est vraiment un événement exceptionnel pour film. C'est très bien. C'est vrai que je crois qu'on ne s'imagine pas en ces lieux de paix, ici même. Là, il y a un siècle, à quelques jours près. Les gens mouraient. C'était le ravage, aussi bien chez les hommes que la terre, que les odeurs. C'était voilà. D'où ce centenaire et ce film mémorial. Et vive la paix. Voilà. Je voudrais quand même dire que l'association Bataille d'un jour et France 40 tient avant tout à remercier ceux sans qui rien n'aurait été fait. We want to be really grateful to those who were the leaders, the motivers in this event. La mairie de Fismes et franchement un grand applaudissement pour le maire de Fismes parce que des maires et des villes comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Voilà. Et puis on remercie l'association des Poilus de la Marne, la Baïonnette, France Véhicule 40, Sciences Po et beaucoup d'autres. Je crois que ce qui est très important dans cette réussite, c'est que c'est une réussite collective. Vous avez besoin de chacun, tout le monde a donné du sien. Nos épouses, Benoît, Olivier et moi, nous ont nourris, et la tienne aussi. On a eu, heureusement, il faut assurer l'essentiel dans toutes les armées, c'est-à-dire le graillou. Il y a aussi des images d'archives qui ont été intégrées. On a beaucoup travaillé, enfin la mairie de Fismes a beaucoup travaillé avec l'INA, qui nous a fourni l'Institut national des archives, voilà. Qui nous a vendu des images complètement inédites. Du secteur et de la bataille, qui avait été tourné par les Américains. Par les Américains directement. Donc vous avez le pont qui a été reconstitué, enfin bon, c'est assez étonnant. Ils investissent quasiment toutes leurs économies dans ce qu'ils font, et vous avez ici à Fismes un bon exemple, c'est qu'en France, il ne doit plus rester, dans le monde, il ne reste plus que 4 ou 5 Renault R35, et bien vous en avez un ici, donc vous avez quelqu'un qui, sur ses fonds, un privé qui a restauré le patrimoine militaire français. Donc je crois qu'il y a un gars qu'on peut applaudir ici, franchement, c'est Laurent. Bravo Laurent. Bravo Laurent. Qui est passionné, on revient, même si vous n'êtes pas le propriétaire, mais de ce superbe taxi de la Marne, on va dire en général, qui date, qui est configuration radiologique, qui date de 1915, c'est ça? 1915, oui, c'est ça. Moi, je tiens à ajouter un petit mot quand même, parce qu'Olivier Debras, on a fait déjà pas mal de reportages ensemble. Là, il souhaitait un peu décrocher, parce que bref, il a sa vie. On a le mondial de l'auto. Voilà, et nous avons restauré donc un char de la Deuxième Guerre mondiale
Et il m'avait dit, quand tu auras fini ton char, eh ben on lancera un prochain épisode de Bataille d'un jour sur la bataille de chars d'Abbeville. Et mon char a démarré et a roulé pour la première fois hier matin. Vous, il vous dit pas arrête ton char en fait. Moi, il me dit pas arrête ton char. Donc, Olivier, c'est un message ce soir. Je le dis devant tout le monde, devant toute la ville de Fismes. Le char est terminé. Il roule depuis hier. Demain, tu peux venir faire un tour dedans. Donc maintenant, tu prépares Abbeville et tu te tais. Voici. Et on a oublié de remercier deux personnes qui nous ont aidés tout le temps, qui ont été là. C'est Benoît et Charles Gossard. Alors on les applaudit. Merci les Gossard. Vous nous avez aidés. C'est grâce à vous qu'on a fait ça. Bravo. Merci ami public pour toutes les équipes, à nos jeunes acteurs passionnés, à Olivier notre réalisateur à la production, à France Véhicule 40. Et je vous propose le public de faire le compte à rebours à 5, 4, 3, 2, 1, go!